Nous allons voir des outils de sélection qui sont les deux premiers ici, outils de sélection rectangulaire et outils ellipse. On a vu l'outil de sélection rapide qui permettait de sélectionner une zone qu'on avait choisie. Là, l'outil de sélection rapide, rectangulaire, va nous permettre de choisir une zone, de cliquer, de la déplacer et après de faire ce que l'on veut par rapport à cet élément. On va pouvoir le déplacer, on va pouvoir le dupliquer. Si je clique et que je me déplace, à ce moment-là, j'ai une zone qui apparaît en pointillé. Cette zone va être cette zone-là qui va être sélectionnée. Et après, on pourra la déplacer si on veut. Il faut que je sélectionne mon calque, c'est mieux. Et je peux donc déplacer cette zone comme je veux. Je peux la dupliquer. Vous voyez, j'ai dupliqué, j'ai fait un copier-coller, maintenant j'ai deux calques. Et comme ça, si besoin, on a la possibilité de sélectionner une zone avec l'outil rectangle. Cette zone, après, on peut en faire ce que l'on veut quand on est à l'intérieur. Si je crée un nouveau calque, je peux la peindre par exemple. Et elle va se limiter à la taille de ma zone qui a été sélectionnée. Donc, je ne sais pas si vous voulez mettre un titre, il y a différentes méthodes, vous pourriez faire une forme, mais c'est une possibilité de dessiner avec l'outil rectangle, créer un calque, et après de peindre dedans. Si vous travaillez dans le calque même, donc là je travaille sur le calque, je peux déplacer cet élément-là. On va retrouver commande D pour désélectionner, ou édition désélectionner. On va retrouver également la possibilité de faire des ellipses, ou de faire des cercles si j'appuie sur Shift. Ça me permet comme ça de déplacer une zone, par exemple ici, je vais garder que la zone qui est là. Si j'appuie sur Alt, ça la duplique. Et ça me permet donc après de ressortir des éléments, là ici en cercle, à certains éléments. Donc en fait, j'ai fait ma sélection, j'ai pris l'outil de déplacement, je suis bien sur lequel je veux travailler. Si j'appuie sur Alt, ça le duplique. Et sinon, je peux juste le déplacer. Donc ça, c'est l'outil de sélection rectangulaire. Donc parfois, vous allez voir, vous allez avoir des objets. C'est très rare que la perspective soit parfaite. C'est plus pour dessiner ou pour retirer une zone directement. C'est rare que vous détouriez un objet avec cet outil-là, mais vous allez vous rendre compte que vous allez vous en servir parce que vous avez besoin d'avoir un rectangle de couleur à un endroit ou un petit carré. Si j'appuie sur Shift, ça fait un carré. Deux couleurs, donc il y a différentes méthodes pour en créer un des carrés. Et vous pouvez donc comme ça avoir votre carré de couleur. Là, je l'ai fait sur un nouveau calque. Et donc, c'est un outil de sélection avec l'aspect rectangulaire ou l'aspect ellipse. On va retrouver les autres qui sont juste, qui fait une sélection d'un pixel. Donc, on va s'en servir très peu. C'est plus pour faire un trait ou autre. Et donc, en vertical ou en horizontal, donc une rangée ou une colonne. Vous allez vous servir plutôt des deux premiers. Donc, rectangulaire. Et si, ici, vous avez les options, vous voyez, contour progressif, c'est avoir des bords plus ou moins flous. Si je mets à 20, si je le déplace, vous voyez, ça fait des bords assez flous, contrairement à tout à l'heure où ça faisait des bords assez nets. Et je peux également additionner. Donc là, je vais pouvoir faire, par exemple, plusieurs bandes. Et là, si je déplace, ça va déplacer toutes les sélections. En fait, j'additionne les sélections les unes par rapport aux autres. Je peux également en soustraire. Donc je remets à 0. Je vais faire une première. Et si je soustrais ici, ça va me permettre, par exemple, de faire... Donc cette zone-là va se soustraire à la zone en dessous. Donc ça fait une nouvelle zone ici. Donc voilà, vous allez retrouver par rapport à des applications plus directes, vous, des zones rectangulaires. Mais sachez que vous pouvez sélectionner comme ça. Et pareil pour les zones en cercle, vous pouvez additionner ou soustraire. Si vous avez besoin, vous pouvez additionner ou soustraire. Ici, comme vous voulez, toutes ces zones-là. Voilà pour ici les sélections en cercle ou en rectangle.